Ok, alors maintenant on va découvrir un second hook, ça va être useEffect. Pour utiliser un hook, déjà, il faut venir l'importer ici depuis la librairie React. Hop, useEffect. À quoi ça va servir useEffect? Ça va servir lorsqu'on veut lancer une méthode, lorsqu'un composant va se mettre à jour, va s'afficher. On dit en anglais se render, lorsqu'il va se rendre, lorsqu'il va se monter. C'est-à-dire une première fois quand les composants vont s'afficher ici, il va y avoir, alors en français je crois que ça a été traduit par un affichage, donc ils vont s'afficher une première fois et on va pouvoir lancer du coup une fonction avec useEffect ici qui va se lancer lorsque à chaque fois en fait qu'un composant va s'afficher. Et quand est-ce qu'un composant s'affiche? Eh bien une première fois quand on va arriver sur notre application et à chaque fois que le state va se changer. À chaque fois que le state change, le composant se met à jour, donc il se réaffiche. Et donc on va pouvoir utiliser useEffect à chaque fois que notre composant va s'afficher. Alors comment ça fonctionne? Ici, tout simplement, on va appeler useEffect et ça va prendre ici en premier paramètre une fonction qui va s'exécuter directement. Et par exemple ici, donc, je vais pouvoir faire console.log composant affiché. Hop, on va ouvrir maintenant la console et voir ce qui se passe. On voit qu'il y a composant affiché une fois, c'est normal vu qu'il s'est affiché une fois, il s'est rendu une fois, c'est bon, il s'est bien affiché. Et si je clique ici, tac, eh bien le state, vu qu'on a cliqué ici sur change state, ça a appelé set mon state, et donc ça a changé le state ici, et donc le composant s'est réaffiché. Donc ça a fait retourner notre méthode ici useEffect. En fait, elle vient ici, comme vous vous souvenez, des méthodes cycle de vie avec les composants de type classe, component.mount, component.update, eh bien ça nous permet ici de gérer tout ça avec useEffect et donc de le faire dans un composant de type fonction. Parce que je vous rappelle que component.mount, etc. n'était que disponible dans des composants de type classe. Très bien, maintenant voyons voir un des dangers à utiliser donc useEffect et comment le contrer. Ici, donc, on a un composant affiché très bien, mais qu'est-ce qui se passerait ici si je mets mon set, mon state, directement là? Je le mets directement dans le useEffect. Eh bien, là, heureusement qu'on a du coup une application intelligente. En fait, on vient de faire ici une boucle infinie. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, cette méthode useEffect, elle va être appelée quand le composant va se rendre, quand il va s'afficher la première fois. Il s'affiche très bien, et ensuite ici, on va changer le state. Donc, il va se réafficher, vu qu'à chaque fois qu'on change le state, eh bien, on a un réaffichage. Donc, il se réaffiche. Donc, on revient dans cette méthode. Donc, on rechange le state. Donc, on revient. Donc, on rechange le state. Bref, ça fait une boucle infinie. Et là, ça nous l'a stoppé. Regardez, c'est écrit ici. React hook useEffect contain a call to set mon state without to list nanani. This can lead to an infinite chain of update. Voilà. Bref, ça peut amener à une boucle infinie, tout simplement. Comment contrer cela? Eh bien, on peut appeler useEffect une seule fois quand le composant va s'afficher au début, d'accord? Donc pour son premier affichage. Quand est-ce que ça peut être utile ça? Ça peut être utile par exemple quand on va chercher des données via une API, on va faire une GET request en HTTP, et donc on a envie de prendre des photos, je sais pas, dès que le composant va se monter, pour les afficher directement. Et donc on a envie de le faire qu'au début. Eh bien on va venir ici mettre en second argument un tableau vide. Et en fait dans ce tableau, c'est très intéressant. On va pouvoir regarder des propriétés et dire appelle useEffect lorsque le composant se réaffiche seulement si ses propriétés ont changé. Si on met un tableau vide, eh bien, c'est comme si on regardait des propriétés qui n'existent pas. Donc ça va se lancer qu'une seule fois au début, au premier affichage de notre composant. Et regardez, on actualise ici, tac, composant affiché, ça s'est fait une seule fois et c'est bon. Voilà, c'est correct. Ok, donc maintenant regardons notre composant, tac, composant qui va changer seulement lorsque mon state est modifié. Ici. Donc mon state, on va être à l'écoute, on va le regarder et on va seulement ici afficher, lancer ce hook seulement quand mon state va changer. Et vous voyez que ça l'a fait une fois au début, c'est normal parce qu'au début, c'est comme je vous ai dit, l'affichage primaire. Le premier affichage ici, on va utiliser mon state pour tout simplement l'afficher. Et donc, c'est pour ça qu'on a un premier rendu ici. Et donc, mon state, je vais le changer avec la méthode ici, tac. Et donc, on a notre useEffect qui s'est relancé et notre console log qui s'est relancé également. Composant qui va changer seulement. Vous voyez, il s'est relancé. Alors que ici, regardez, imaginons, hop. Alors là, pour dupliquer, je fais maj alt flèche du bas, tac. Ici, change state. On va mettre change state string, set ma chaîne. Et on va la changer à ZZZ.
Et ici, donc, on va utiliser cette méthode. Tout simplement, j'ai dupliqué, comme ça, il y a 2 boutons. Il y en a un qui change la chaîne de caractères, un qui change notre premier state ici. Et là, on voit bien qu'on est en train de surveiller notre premier state, et non pas la chaîne. OK, donc maintenant, je vais cliquer sur changer la chaîne. Tac, ZZZ. OK, et le composant ici, le console log, eh bien, n'est pas reparti. Ça, c'est le console log de base, d'accord? Alors que si je clique à côté, tac, vous voyez, hop, x2, donc le console log, c'est encore lancé ici, tout simplement. Ok, donc c'est à ça que sert useEffect, c'est à lancer des méthodes lorsque notre composant va faire des affichages, lorsqu'il va se remettre à jour. Et on peut notamment lancer useEffect seulement quand on va avoir du state qui change ici. Et donc useEffect va être très pratique, notamment quand on va faire des requêtes HTTP, quand on va aller chercher des données depuis une API. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, vous allez voir, c'est assez facile. Et donc ça permet notamment, en mettant un tableau vide ici, de le faire, donc d'aller chercher des données seulement quand le composant va s'afficher pour la première fois. Allez, on fait ça dans la prochaine vidéo. Posez-moi des questions si vous en avez, évidemment.